Vous êtes-vous déjà posé la question de comment est-ce que les jeux 3D ont été créés en partant de zéro? Quand je dis zéro, c'est absolument à partir de zéro, c'est-à-dire juste avec des pixels et leurs couleurs. Et c'est ce qu'on va faire dans cette série de vidéos. On va créer notre propre moteur graphique en Python en partant entièrement de zéro. Bien sûr, vous de votre côté, vous pouvez répliquer ce tutoriel avec le langage de votre choix. Et cette série de tutoriels servira à découvrir le processus de comment les graphismes 3D fonctionnent, similaires à des librairies comme OpenGL, DirectX ou Vulkan, mais en version très simplifiée. On va essayer de le faire avec le moins d'importations extérieures possible, avec le moins de librairies. Après, il se peut que les algorithmes que je vais utiliser ne soient pas les plus rapides, parce que j'implémente mes propres solutions, et aussi pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Sinon, vous pouvez faire des suggestions de code dans les commentaires ou directement sur GitHub. Pour commencer, voici ce que l'on va faire. On va créer un système pour placer des pixels dans la console grâce aux coordonnées X et Y. Ça va donc créer une fondation pour nos graphismes. J'avais fait un tutoriel entier à ce sujet. Le lien est dans la description. Mais nous, on va le refaire différemment. Ensuite, vous n'êtes pas sans le savoir que nos scènes sont composées entièrement de triangles, donc nous aussi, nous allons créer des triangles avec 3 points, et un algorithme pour remplir ce triangle à partir des 3 points. Cette étape s'appelle la rasterisation, et ça va être la fondation pour créer nos objets 3D, car on pourra créer n'importe quel polygone. Dans l'épisode suivant, on va passer aux choses sérieuses, à savoir le passage à la 3D. On va aborder les thèmes de la projection, de la caméra, etc. Pour commencer, j'ai créé mon petit fichier moteurgraphique.py et on cherche à savoir la taille de la console en termes de caractères. Il y a deux manières de le faire, soit vous mettez directement les valeurs dans width et height, ou alors vous pouvez l'avoir automatiquement en appelant la fonction getTerminalSize. Ensuite, on va enlever 1 à height parce que si vous observez bien, quand on affiche des choses dans la console, la dernière ligne n'est jamais prise, elle est toujours vide. Donc pour l'enlever, on enlève 1 à la hauteur. Ensuite, on crée notre liste Pixel Buffer. C'est la liste qui va être affichée dans le terminal, qui va contenir tous les pixels de l'écran. Après, vous pouvez le faire avec une liste en dimension 2, mais moi je préfère le faire avec une dimension 1. Ensuite, je crée ma fonction Draw, qui va dessiner la liste de pixels dans la console. Et pour cela, on va juste la convertir en chaîne de caractères grâce à la fonction Join. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir une liste en une seule dimension. Après, on met un égale rien du tout pour ne pas avoir de caractère vide. Maintenant qu'on a une fonction pour dessiner l'image dans l'écran, on veut une fonction pour supprimer cette image, ou du moins la réinitialiser. Et pour cela, je crée ma fonction clear, qui prend un caractère en paramètre. En appelant cette fonction, l'image sera remplie de ce caractère. Et pour cela, c'est assez simple, on parcourt la liste et on l'assigne au caractère. Maintenant, on va enfin créer notre fonction putPixel, qui va placer notre caractère aux coordonnées X et Y. Pour cela, je vais déjà les arrondir pour que ce soit un index. Ensuite, je regarde s'ils ne sont pas en dehors de l'écran, et si en effet ils ne le sont pas, alors je place un pixel dans ma liste aux coordonnées Px, Py. Sauf que là, on travaille avec une liste en une dimension. Pour placer les coordonnées X et Y dans une liste en une dimension, on a une formule spéciale qui est Y fois la largeur plus X. Et ça se déduit assez facilement grâce à ce schéma. Ensuite, on peut tester. Pour cela, on va appeler notre fonction putPixel et on va mettre un pixel en coordonnées x égale 10, y égale 10 et on va placer un caractère vide. Après, j'appelle la fonction draw et je mets un input à la fin pour que ça ne me sorte pas du programme directement. Et ça, c'est facultatif. Si je lance le programme, vous voyez bien un petit carré noir apparaître à 10 de largeur et 10 de hauteur. Ce qui nous montre que tout fonctionne correctement, après le reste qui est des caractères d'étoiles parce qu'on a décidé dans notre pixel buffer, et le caractère vide quand on a placé le pixel. Après, vous voyez que mettre x et y directement comme ça, c'est pas très pratique, surtout si on veut additionner ces deux nombres, et donc on cherche à travailler avec des nombres en 2 dimensions, donc des vecteurs en 2 dimensions. On veut pouvoir par exemple passer en paramètre un vecteur, et faire vecteur.x, vecteur.y. Pour cela, je vais créer un nouveau fichier qui va être notre librairie de maths. Dans ce fichier, je vais créer une classe vecteur2 qui
qui va être un vecteur en 2 dimensions et il va stocker les coordonnées x et y de notre vecteur qu'on a mis en paramètre. Après, on pourra définir les opérations comme les additions, les soustractions, etc. Dans moteurgraphique.py, j'importe ma librairie de maths. D'ailleurs, j'importe tout même si c'est pas la meilleure chose à faire, mais c'est plus simple comme ça. Ensuite, dans PutPixel, à la place de mettre les coordonnées x et y, je peux mettre un vecteur de nos coordonnées 10 et 10. Ainsi, tout fonctionne correctement. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante. On va créer notre fonction pour placer des triangles dans la console. Pour cela, on va créer la classe triangle qui va stocker les positions des 3 points qui composent notre triangle. Ces points sont bien sûr des vecteurs en 2 dimensions. Et alors, comment est-ce qu'on va tracer des triangles dans la console? Il existe plusieurs algorithmes pour faire cela. Alors nous, on ne va pas utiliser l'algorithme des barycentres parce que dans notre moteur graphique, ce sera un peu plus simplifié. On n'aura pas besoin d'utiliser les barycentres de triangles. Donc je propose un autre algorithme qui va utiliser le principe de savoir si un point est compris dans un triangle, donc entre nos 3 points. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo entière à ce sujet. Donc je mettrai le lien dans la description. Mais pour résumer, on avait créé des conditions que si notre point était à droite, à gauche et en haut de nos lignes, alors le point était dans le triangle. Donc nous, pour chaque pixel de l'écran, on va devoir checker si le point est dans le triangle. S'il l'est, alors on pourra le colorier. S'il n'est pas, alors on fait rien. Après, il y a des moyens d'optimiser cela en prenant seulement le minimum et le maximum du triangle. Comme ça, on pourra entourer la zone. Ou alors, si le pixel est en dehors de l'écran, ça ne servira à rien de le colorier parce qu'il ne sera pas visible. Donc, commençons par créer notre fonction PutTriangle qui va prendre en paramètre notre triangle et un caractère. Ensuite, on va définir nos bornes sur lesquelles est défini notre triangle, donc le minimum et le maximum. Maintenant, pour tous les pixels de cette borne, on regarde d'abord s'ils sont compris dans l'écran. Ensuite, on va appliquer notre algorithme. Donc, on va créer notre fonction EQ qui va checker sur quel côté se trouve notre point par rapport à une droite. Ici, je définis mes 3 côtés selon l'algorithme. Je fais ma condition et si le pixel passe cette condition, ça veut dire qu'elle est dans le triangle. Donc, on va pouvoir placer notre pixel qui est en paramètre. On fait PutPixel pour nos positions et char pour notre caractère. Maintenant, on va pouvoir tester en créant un triangle. Et je mets 3 points au hasard, j'appelle ma fonction PutTriangle pour notre triangle, et voici le résultat. Bon, là je l'ai fait en mettant le background lumineux et le triangle avec des caractères vides, ça on pourra le changer. Ensuite, on va essayer de faire une petite animation. Donc je crée ma boucle while, ma variable t ce sera pour le temps. Ensuite, très important, il faut clear l'écran avant d'afficher quoi que ce soit, sinon on aura toutes les images qui seront superposées l'une sur l'autre, et c'est pas ça qu'on cherche. Ensuite, je crée mon triangle où je mets un coin à T, comme ça bougera en fonction du temps. J'ai aussi inversé nos caractères. Dans l'arrière-plan, ce sera noir et nos triangles seront blancs, donc composés d'arrobases. Et si je lance, ils nous disent que ça marche pas parce que j'ai oublié d'arrondir nos bornes pour le triangle. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Et si je lance le programme, tout fonctionne correctement. Je vois bien mon triangle se déplacer. Là, je peux le faire déplacer plus vite en augmentant T. Et puis voilà, ça marche parfaitement. Dernière chose que je souhaite faire, c'est de créer de multiples triangles pour ensuite faire des polygones. Alors je peux créer mon premier triangle et mon deuxième triangle avec des coordonnées différents. Et ensuite, je peux les afficher. Et vous voyez qu'on peut manipuler ces triangles. On peut les afficher de différentes manières, on pourra ensuite faire des polygones en les regroupant, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Le moteur graphique qu'on a fait aujourd'hui nous donne des résultats assez intéressants. Et comme vous le savez, les triangles qu'on a créés aujourd'hui sont les fondements de ce qu'on va faire plus tard, notamment avec la 3D. Dans les prochaines vidéos, on va aborder des choses plus complexes comme la projection, les rotations, les caméras, le clipping, etc. Merci d'avoir regardé, je vous laisse là-dessus et à la prochaine pour de nouveaux tutoriels.